Nous sommes dans une démarche de pédagogie de manière permanente et de formation de sorte à ce que la jeunesse africaine puisse devenir un acteur majeur de son destin et de la reconstruction de notre continent qui a tant souffert depuis 3000 ans maintenant. Alors, je vais d'abord parler un peu de la situation au Togo. Le Togo où, soi-disant, il y aurait un dialogue politique en cours. Alors, ce soir, nous avons vu le document qui est sorti des soi-disant travaux préliminaires de ce dialogue et on découvre que c'est deux blocs politiques qui ont signé ce document, à savoir le RPT d'un côté, soi-disant uni. Moi, je continue d'appeler ce parti-là le RPT. J'expliquerai pourquoi. Il faut toujours continuer à appeler uni le RPT. Et de l'autre côté, la coalition des 14 partis politiques. Donc, on a l'impression que c'est une crise qui oppose deux blocs politiques au Togo, alors que le problème, ce n'est pas ça, c'est un problème qui oppose la population au gouvernement en place. Donc, ce n'est pas un problème entre deux blocs politiques, mais c'est un problème qui oppose un gouvernement illégitime, criminel, mafieux, au peuple qui n'a jamais donné son onction à ce régime. Donc, déjà, dans la forme du document, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème dans la rédaction même de ce document. Et donc, nous trouvons que nous sommes dans une situation où les éléments pour que le dialogue politique puisse aboutir au Togo ne sont pas du tout réunis. Parce que déjà, la base sur laquelle ce dialogue va reposer n'est pas réelle, puisque la situation, comme je l'ai dit tantôt, oppose le peuple à ce régime criminel, illégitime, sanguinaire, corrompu, qui régit le Togo depuis 53 ans maintenant. Donc, évidemment, nous l'avons tout dit, nous avons expliqué plusieurs fois au Moltra que on ne peut dialoguer avec un régime comme celui-là. Le dialogue politique n'est pas une arme face à la tyrannie. La tyrannie appelle l'insurrection et la révolution. Pas de dialogue. Et ce régime, nous l'avons vu, il y a eu 27 dialogues au Togo avec des facilitateurs de l'Union européenne, de l'Allemagne, de la francophonie depuis les années 90. Aujourd'hui, on nous remet le même scénario en place et les gens sont là et on espère que va sortir de ce dialogue une solution qui va satisfaire le peuple togolais. Nous ne croyons pas du tout à cela. C'est pour ça que notre devoir consiste à rappeler à la jeunesse togolaise que c'est elle qui est la clé. C'est elle qui est la clé de la situation que traverse notre pays. Et cette jeunesse doit reprendre le contrôle de la situation. En faisant quoi? En s'organisant et en structurant le mouvement de contestation qui est en cours dans le pays. La jeunesse doit récupérer le mouvement et elle doit imposer la voie à suivre aux partis politiques. J'ai déjà fait des vidéos sur cette thématique où j'ai expliqué que les partis politiques ont un agenda, ont des intérêts et ont une façon de fonctionner qui ne cadre pas forcément avec un appel insurrectionnel, ce que réclame le peuple. Donc, à un moment donné, il faudra nécessairement que la jeunesse togolaise, avec l'appui d'un certain nombre de personnes, puisse prendre le contrôle de la situation, structurer la marche, définir une planification stratégique et se doter d'un leadership visionnaire capable véritablement de pouvoir implémenter cette planification stratégique qui n'est qu'un calendrier, une organisation structurée de la marche vers la reconquête de nos pouvoirs de décision que nous avons perdus collectivement. Ce devoir-là nous incombe toujours et nous n'allons pas échapper à cette loi de l'histoire qui est que lorsqu'un peuple est soumis à la domination, eh bien ce peuple n'a d'autres alternatives que de se révolter, d'organiser la révolte et de la faire aboutir. Parce que si nous continuons comme ça, nous n'allons pas nous en sortir. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui le dialogue, c'est juste de la fumisterie. C'est une invention pure et simple de la France-Afrique et de ses démembrements pour court-circuiter la volonté populaire qui veut plutôt un renversement systématique du pouvoir en place. Donc, le système a inventé deux instruments, à savoir ce qu'on appelle le gouvernement d'union nationale et le dialogue pour pouvoir court-circuiter le peuple africain dans son élan révolutionnaire. Et nous devons être en mesure de lire ça. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, le pouvoir togolais a déjà fait participer son opposition institutionnelle à 27 dialogues depuis les années 90. Nous avons connu au Togo von Stumpnagel, facilitateur d'Allemagne, Bernard Stasi, facilitateur de la France, Philippe Bardiou,
adjoint du facilitateur français Bernard Stasi, Idé Oumarou, facilitateur soi-disant de la francophonie, tout ce monde a aidé, soi-disant, le peuple togolais. Les accords de Ouaga, nous avons connu tout ça. Blaise Compaoré, soi-disant, avait facilité aussi les choses dans la situation du Togo. 27 dialogues. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Yadema, on lui a tellement facilité les choses qu'il en était mort en 2005. Et Yadema, on lui a tellement facilité les choses qu'il était mort au pouvoir en février 2005. Et en mourant, il a donné en héritage le pays à son fils, Faure Gnassingbé, qui aujourd'hui régente le pays. Et on est là, tout le monde est là à regarder. Donc, notre problème, c'est qu'à un moment donné, le peuple devient complice de sa propre domination et de sa propre souffrance. Parce que nous refusons de nous organiser, nous refusons de nous structurer et nous refusons d'écouter nos enfants les plus intelligents parmi nous. Nous refusons de voir les solutions en face, de voir les pistes les plus adaptées aux problèmes. Parce que nous ne voulons pas assumer nos responsabilités. Donc, quelque part, nous devenons acteurs de notre propre domination. Et donc, je le redis, le dialogue ne peut pas résoudre le problème togolais. Parce que le problème togolais, qui par extension est le problème de l'Afrique, est un problème colonial. C'est un problème de la colonisation. Donc, on ne peut pas résoudre l'équation coloniale par le dialogue. L'équation coloniale a été toujours résolue par le rassemblement des forces patriotes, des forces nationalistes, dans une démarche de combat de libération. Donc, c'est un combat de libération qui nous attend. Plus nous traînons les pas, plus la situation se complique pour nous. Donc, aujourd'hui, la comédie qui est organisée à Lomé, cette comédie appelée dialogue entre le pouvoir et son opposition institutionnelle est une fumisterie qu'il ne faut pas cautionner. C'est un théâtre qu'il ne faut pas cautionner. Et les gens, quand ils disent que nous avons besoin de voir ce dialogue à la télévision, c'est une fausse question. Notre peuple ne demande pas à vivre ce spectacle en direct à la télévision. Ce que notre peuple demande, c'est le départ pur et simple de Faure Gnassingbé. Et proclamer cela, c'est bien. Dire que Faure Gnassingbé doit partir, c'est bien. Mais proclamer cela ne constitue pas encore les moyens pour pouvoir y arriver. Voyez? Donc, nous avons l'obligation, nous avons le devoir impérieux de reprendre l'insurrection populaire. Il n'y a pas d'autre voie en dehors de celle-là. Il n'y a pas et il n'y aura pas d'autre voie en dehors de celle-là. Parce que il n'y a pas de raccourci menant à la liberté. Il n'y a pas de raccourci menant à la liberté. Et notre peuple ne peut pas continuer à se soumettre à l'agenda du pouvoir en place et de ses alliés. Donc, nécessairement, notre devoir, c'est de reprendre la marche insurrectionnelle. Pas aller à la plage. Pas aller à la plage parce que la révolution, le soulèvement populaire, n'est pas un concert party qui se déroulerait au bord de la mer, sous les cocotiers. Non, nous devons cibler le cœur du pouvoir. Nous devons cibler les institutions qui incarnent le pouvoir en place et prendre ces institutions-là pour cible, tout simplement. Évidemment, il y aura des morts. Mais quel pays, quelle société s'est libérée de la domination sans qu'il y ait des morts? Et nous avons déjà des morts. Donc, nous sommes en train de faire fausse route en pensant que si l'opposition institutionnelle va à un dialogue avec le pouvoir en place, soi-disant sous la facilitation du Ghana ou d'un autre pays, on aura le salut. On se trompe parce que le pouvoir en place est une continuité de la colonisation. Et ce régime ne va pas se plier aux injonctions du peuple tant que ce peuple n'a pas fait le point pour lui asséner le coup fatal qui va le renverser.